Bonjour, ici Luc Archambault. Aujourd'hui, je me trouve au musée du Haut-Richelieu, pour la nouvelle exposition qui est en route depuis le 2 juin jusqu'à l'automne, jusqu'au 4 septembre. On parle d'immigration avec Marie-Pierre Rioux. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Ce que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté, une sorte de télévision communautaire. L'idée, c'est de se connaître plus pour être capable de mieux s'aider, de mieux travailler ensemble. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Allô, Marie-Pierre. Bonjour. Écoute, quand j'ai vu la communiqué de presse, l'immigration, les 300 dernières années, ça fait tout un recul, là. Puis là, j'ai réalisé qu'effectivement, avec la rivière Richelieu, probablement qu'on a eu pas mal d'immigrants, mais en visitant le musée, on s'aperçoit que la rivière Richelieu n'a pas été à tous ces endroits-là. Donc, il y a eu de l'affluence de nouveaux venus, j'imagine, depuis 300 ans, ça remonte à 1700 quelque chose, là. Oui, c'est ça. Si on exclut les Premières Nations qui sont vraiment nées sur le territoire, on peut presque dire que tous ceux qui se sont établis dans le Haut-Richelieu sont des immigrants. Tu sais, si on pense les premiers Français, ensuite du régime britannique, les loyalistes qui sont arrivés des États-Unis, puis il y en a ensuite qui arrivaient de Montréal par avion, par bateau. Donc on est immigrants, nous autres aussi, là. On descend d'immigrants, oui. Ouais. Il y a eu j'imagine, dans l'immigration, on voit ça encore aujourd'hui, il y a des vagues d'immigration. Y a-t-il eu des vagues plus importantes que d'autres, ou c'est tout simplement une vague après l'autre, selon, j'imagine, l'histoire de la Terre, là, en quelque part? Oui, bien c'est ça qu'on retrace. Tu sais, la plupart des immigrants se sont établis ici à cause d'un événement particulier dans leur pays d'origine. Ça peut être une guerre, il y en a qui sont venus ici pour évangéliser, il y en a qui sont venus ici pour partir des entreprises, mais la plupart, ça résulte d'une guerre dans le pays d'origine. Puis ils ont choisi le Haut-Richelieu, qui était peu développé à différentes phases de son histoire, là, pour s'établir. Il y avait des terres agricoles disponibles aussi, donc ça en a fait un lieu de prédilection pour s'établir, mais souvent ça peut être la guerre d'indépendance américaine, la Première, Deuxième Guerre mondiale, on sait qu'ils ont ravagé les pays d'Europe, donc ça crée plusieurs vagues d'immigration, là. Ça serait peut-être ça les plus marquantes, oui. Oui, c'est les plus marquantes. Je me rappelle, mon père, quand mon père était vivant, bien entendu, il a travaillé à un moment donné, puis il a travaillé beaucoup avec des Italiens. Il y a eu comme une vague d'Italie là, qui est arrivée à Montréal à l'époque, parce qu'il travaillait à Montréal. Puis les Italiens se sont bien installés, sont bien intégrés, j'imagine, mais même ils ont comme fondé une petite Italie. Je sais pas, est-ce que c'est typique d'un groupe d'immigrants arrivant quelque part, s'intégrer, faire leur place, mais aussi se rassembler autour d'un lieu ou un endroit commun, là. La petite Italie, c'est juste un indice, là, mais il y a peut-être d'autres affaires, là, tu sais. Mais on peut penser à Sabrevois, on a eu le club belgo-canadien qui était des Belges. Ah oui? Donc, il y a eu un peu l'équivalent en termes de Belgique ici, mais les Italiens aussi sont reconnus pour émigrer aussi beaucoup en famille. Donc, des fois, moins de juste des travailleurs qui s'en venaient. Tu sais, mettons, les Chinois sont arrivés puis ont commencé à travailler dans des buanderies pour ramasser de l'argent pour que leur famille vienne les rejoindre. Ouais. Donc, dans Haut-Richelieu, ça a moins créé de communauté chinoise à l'époque. Ouais. Mais les Italiens, oui, ça a fait ce mouvement-là. On peut penser, c'est ça, le club belgo-canadien. Il y a eu un club italien à Saint-Jean aussi, qui a organisé le carnaval de la ville pendant quelques années, qui se réunissait à la Pirelli, qui est une compagnie italienne, justement. Puis qui nous ont laissé plusieurs grands noms connus encore à Saint-Jean pour des entrepreneurs italiens, mais c'est ça. Fait qu'il y a eu ça avec les Belges aussi, puis il y a eu une messe en allemand à Saint-Alexandre aussi, qui réunissait les Allemands de la région, donc... Ouais. Il y a vraiment plusieurs communautés qu'on voyait pas nécessairement avant, mais qui sont bien présentes. Sont arrivés à quelle époque? Les vagues se situent dans quelle époque à ce moment-là, ces vagues d'immigration? Les Allemands? Les Allemands, les Italiens. Les Italiens, moi, je pense que c'est les années 50, là, mais tu sais, je suis peut-être dans le champ. Mais les Italiens, on remarque une première vague après l'unification de l'Italie en 1870. Ah ouais? Donc là, c'était moins porté sur l'agriculture. Les terres ont été utilisées pour des entreprises. Donc, plusieurs familles d'Italiens
qui voulaient pratiquer l'agriculture se sont envenus ici. OK. Même chose pour les Allemands. Il y a eu la guerre franco-allemande qui a fait en sorte qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés aussi, de France écoute, aussi. mais c'est pas d'hier Puis, qu'ils sont non, arrivés ici. Là. Puis on a eu une bonne vague aussi après la Deuxième Guerre mondiale pour ces pays-là là, qui ont été plus touchés par les combats. Oui, ils ont été pas mal touchés, effectivement. Mais c'est curieux, hein, parce que là, tu me dis ça, là, que les Allemands, les Italiens, les Belges, puis ça fait partie du paysage qu'on s'en aperçoit pas aujourd'hui, vraiment, que c'est... bon, il y a un nom allemand, mais tu sais, on y pense plus, là, que c'est d'origine allemande, c'est un gars de Saint-Jean, tu sais, ou un gars de Montréal, peu importe. Nous autres même, on a intégré aussi ces vagues d'immigrants-là. C'est le fun qu'on puisse accueillir les gens comme ça, au point où on perd l'origine peut-être un peu de ça. Mais... Oui, c'est vrai. Puis même pour les Allemands, ce qui est particulier, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont changé leur nom pour s'intégrer aussi quand ils ont immigré. Okay. Surtout la vague d'Allemands qui ont combattu pendant la Révolution américaine, qui se sont fait donner des terres dans le Haut-Richelieu ensuite. Okay. Il y en a plusieurs qui s'appelaient Jäger, qui ont changé pour Hunter. Fait Hunter, on penserait pas que c'est allemand nécessairement, mais non. Herbert qui a changé pour Hébert. Donc, il y a beaucoup de noms qui se sont adaptés comme ça, puis qui font partie un peu de nos patronymes québécois, mais si on remonte assez loin, c'est allemand. Ah, ben. Ouais. C'est surprenant, c'est surprenant. En tout cas, on regarde même la carte qui est derrière nous. Bon, vous avez mis tous les grands pays un peu de la Terre, mais est-ce qu'on vient de tous ces endroits-là? Bien là, ça, c'est le côté actuel. On veut que les gens qui visitent l'expo nous disent c'est quoi leurs origines. Okay, fait que là, c'est les visiteurs qui participent. Fait qu'on a déjà eu une belle participation, mais on veut voir un peu, c'est ça. L'expo est plus historique. On se rend jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, peut-être. Puis on demande maintenant, tu sais, ceux qui visitent le musée, c'est quoi vos origines? Vous venez d'où? Parce qu'on sait que l'inventaire de l'expo n'est pas exhaustif non plus. Là, on sait que les origines sont multiples, ça continue encore de se diversifier. Donc, on veut un petit portrait actuel comme ça, puis faire participer les gens aussi. Là, on trouve ça super intéressant. C'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Je sais pas, Bedford, moi je viens de Bedford. Ah, mais non, je suis pas immigré, là, parce que j'étais déjà rendu. OK, c'est correct. On peut remonter d'une couple de générations, mais on en a qui ont mis le Québec ici. Moi, je viens... Quand on sait pas, là. Moi, je viens de France, en fait. Là. Moi, je dis moi. Le premier qui est arrivé ici venait de France. Comme probablement le tien ou plusieurs d'entre nous. Et là. Donc, cette exposition-là, on ne voit pas toute l'exposition parce qu'on voit tout l'autre côté de la caméra. Ça tient à partir depuis 2 juin, à l'heure actuelle, et se poursuit à la fête du travail, je pense, 4 septembre, un jour de genre. Ouais. On a tout l'été pour venir voir ça. Oui, puis là, à partir de cette semaine, on est ouvert 7 jours semaine, donc on peut venir au musée quand on veut. Ouais. Mon Dieu Seigneur, OK. 7 jours par semaine, donc on peut venir la fin de semaine, tout le temps. OK. Wow, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, en plus de ça, à propos des immigrants? Parce qu'ils sont venus ici, mais ils ont contribué aussi, évidemment. Ils sont établis. Tu me parlais tantôt de M. Feller? Madame Feller, oui. Madame Feller? Oui, Henriette Feller qui est émigrée de Suisse. On en a plusieurs aussi de Suisse qui parlaient allemand, qui parlaient français aussi, donc il y avait déjà la langue pour s'intégrer facilement. Puis elle est arrivée dans les années 1820-30. Puis elle essayait de partir, dans le fond, d'évangéliser pour la religion protestante. Okay. Elle se faisait souvent... si on veut, taper ses doigts par le clergé catholique. Fait qu'elle a fini par s'établir à Saint-Blaise. Okay. Puis à cet endroit-là, elle a fondé la première communauté protestante francophone en Amérique du Nord. Okay. Qui est devenue aussi l'Institut Feller, qui était tellement... C'était l'école protestante francophone par excellence. Il y a du monde qui venait des États-Unis. Quand tu graduais de l'Institut Feller, tu t'en allais à McGill. C'était super prestigieux comme école. Ouais. Oh, mon Dieu. Ça a été réquisitionné d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale pour héberger des prisonniers de guerre allemands. Prisonniers de guerre, oui. Juste à Saint-Blaise à côté. Fait que, ça a été, puis il y a eu plein d'Instituts Feller après au Québec. Là, plusieurs églises qui se reliaient à Madame Feller. Donc, c'est un bel héritage aussi qu'on a tout près, qui est aussi... dû à des immigrants. C'est ça, puis c'est encore là. La bâtisse, en tout cas, est encore là. Oui, il y a une partie qui est brûlée, il y a une partie... Le musée Feller est rendu dans la maison des Lévêques, la première place où elle évangélisait, puis il y a l'église aussi mémoriale qui est encore là aussi, qui était l'église reliée à cet institut-là. C'était littéralement un petit village dans Saint-Blaise pour les protestants.
Wow, je savais pas ça, tu vois. Là, ça a provoqué la création de la municipalité de Saint-Blaise catholique. En OK. fait, c'est en réaction à cette mobilisation-là Ah ouais, de protestants qui ont fait « on va on créer était notre pas- paroisse ». Puis, ouais. On était pour se défendre, c'est comme rien. fait que, tu sais, il y a un lien quand même indirect avec la création de Saint-Blaise. C'est aussi des Irlandais qui ont créé Saint-Valentin, Sainte-Brigitte d'Iberville. Donc, tu sais, toutes nos municipalités autour. C'est des Écossais, tu me disais, qui s'étaient installés là-bas, dans Oui, ce c'est coin-là? ça. On a des Écossais qui se sont établis, des Irlandais qui sont arrivés aussi. Là. Les Écossais ont plus migré vers Farnham. C'est les OK. Irlandais francophones qui sont restés à Sainte-Brigitte, qui ont créé la municipalité. Fait que c'était des Murray, plusieurs Ah, noms ouais. anglophones au début. Ouais, ben oui, Sainte-Brigitte s'appelait Murray's Corner, le coin des Murray. Fait que, Mary's Corner, ah ouais. ben, Colin. avant qu'ils créent une paroisse, ils voulaient leur église et tout. Fait qu'ils ont créé leur paroisse. Puis c'est vraiment comme ça que s'est développé la plupart de nos municipalités. De nos villages puis nos municipalités. Ouais. C'est pour ça que c'est si coloré, en fin de compte. Oui. Dans le fond. C'est ça qui est le fun de mettre de l'avant. C'est ce qu'on prend comme pour acquis, comme l'identité québécoise, mais au final, c'est un casse-tête Ben, avec plein de petits morceaux de tout le monde. Là, tu sais. C'est ça, un Ouais. petit morceau de tout le monde. C'est bien dit, ça. C'est Parce que bien tu dit. sais, c'est les Irlandais qui ont emmené la célébration de l'Halloween aussi, Ah, c'est les ouais? Allemands qui ont emmené le sapin de Noël, puis Ah oui. fait que, ouais, on est vraiment Donc, on a des petits morceaux de tout le monde. on est des petits morceaux de tout le monde Ouais. aussi. C'est le fun de savoir ça. Ça nous améliore, j'imagine, en quelque part. Ça nous donne plus de couleurs. Oui. On y pense à 2 fois à l'ouverture avant de critiquer les autres. Moi, je trouve que on doit beaucoup à tout ce monde-là qui se sont établis. Oui, puis même à ceux qui arrivent aujourd'hui, là, Ouais. pour l'instant, peut-être qu'on ne voit pas l'impact de leur arrivée, mais on va le ressentir avec le temps, c'est sûr. Ouais. Ah, ben, c'est une belle expo, c'est une belle exposition, c'est enrichissant comme information, comme découverte. Découverte, effectivement. Je vois ça là, sur les tableaux, puis non, on invite le monde à venir jusqu'au 4 septembre. De toute façon, il y a des vacances, vous allez pouvoir venir. Voilà. Il y a d'autres activités en ville. Bon, profitez-en pour arrêter au musée un peu, voir le petit peu de vous qui est un peu ici. Voilà. Merci, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre. Si vous avez aimé l'entrevue, vous nous faites des petits pouces comme ça, on aime bien ça. Vous nous mettez un petit mot gentil en bas. Et si vous avez des sujets que vous voulez aborder, des idées à faire valoir, ben contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous recevoir puis d'en discuter. D'ici là, ben, portez-vous bien. Salut!